Débarrassez-vous de vos vieux ordinateurs, car l'avenir de la technologie est arrivé. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle, mais l'informatique quantique. Cela pourrait radicalement changer tous les aspects de nos sociétés, des soins de santé aux finances, en passant par la sécurité nationale. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? Et comment ça marche? Pour quand pouvons-nous l'espérer? Et que pourrait-il se passer si cette technologie tombait entre de mauvaises mains? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous avions des ordinateurs quantiques. En gros, un ordinateur quantique est une version super efficace des ordinateurs ordinaires que vous connaissez et aimez déjà. Lorsqu'un ordinateur ordinaire est utilisé pour résoudre un problème, il doit filtrer toutes les réponses possibles une par une. Alors qu'un ordinateur quantique peut filtrer simultanément 1 milliard de réponses possibles afin de trouver la bonne. Le tout en une fraction de seconde. Cette technologie est si avancée que pratiquement personne ne sait comment la programmer et encore moins comment l'utiliser. Alors, quelle puissance et quel contrôle le calculateur quantique donnerait-il au premier pays ou à la première personne qui le perfectionnerait? Pour comprendre comment les ordinateurs quantiques vont changer votre vie, il faut d'abord comprendre comment ils fonctionneraient. Aujourd'hui, les ordinateurs sont binaires. Ils traitent l'information à l'aide de bits où chaque bit n'existe que sous la forme d'un 1 ou d'un 0, et rien d'autre. Un bit est relativement simple. C'est la représentation d'un état ou d'un autre, comme si une ampoule était allumée ou éteinte. Dans les ordinateurs d'aujourd'hui, un bit est représenté par une impulsion de courant ou une tension électrique. Vous êtes toujours avec moi? Très bien, nous y sommes presque. Dans le cas des ordinateurs quantiques, l'information est traitée à l'aide de qubits. Ces derniers ressemblent aux bits, à la différence près qu'ils peuvent être des 1 et des 0 en même temps. Pour comprendre la différence entre les bits et les qubits, imaginez une sphère et donnez-lui un pôle nord et un pôle sud, où le pôle nord représente 1 et le pôle sud représente 0. Avec un bit, les pôles sont les seuls espaces utilisables sur toute la sphère, et un seul d'entre eux peut être utilisé à la fois. Avec un qubit, la sphère entière devient un territoire utilisable. Il n'est pas nécessaire de comprendre la physique compliquée qui se cache derrière. Le point essentiel à retenir est que les qubits peuvent fournir des données plus complexes et nous permettre d'encoder davantage d'informations dans des ordinateurs beaucoup plus petits. Certaines des entreprises technologiques parmi les plus puissantes, comme Google, la NASA et IBM, ont déjà réalisé des prototypes de cette technologie, qu'elles s'efforcent de perfectionner. Une fois perfectionnés, les ordinateurs quantiques offriront de nombreux avantages. Tout d'abord, ils changeront la donne dans le domaine de la cryptographie, principalement en raison de leur capacité à améliorer les protocoles de sécurité en générant des codes purement aléatoires. Grâce à cette protection, les appareils de communication basés sur le calcul quantique pourraient être utilisés pour transmettre des dossiers médicaux voire gouvernementaux, des données de défense et d'autres documents sensibles, sans craindre qu'ils ne se retrouvent en mauvaise possession. Le fait de pouvoir calculer et traiter autant d'informations beaucoup plus rapidement nous aiderait à trouver de nouveaux médicaments pour traiter les maladies. Cela accélérerait la mise au point de médicaments susceptibles de changer la vie. Les ordinateurs quantiques nous donneraient la possibilité de mieux lutter face au changement climatique, en permettant de meilleurs modèles logiciels décrivant ce qui se passe dans notre atmosphère. Et cela pourrait nous aider à inverser les effets néfastes du dérèglement climatique. Mais ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Comme nous l'avons déjà dit, personne n'a encore mis au point ces logiciels. Si la première personne qui le fait veut utiliser la technologie pour des raisons néfastes, nous pourrions tous en pâtir. Dès qu'un ordinateur quantique fonctionnel existera, nos méthodes modernes de cybersécurité deviendront presque inutiles. Les algorithmes de cryptage actuels utilisent d'énormes équations et problèmes mathématiques qui sont pratiquement impossibles à résoudre. Un ordinateur quantique, avec ses dualités 0 et 1, aurait le pouvoir de s'affranchir de ces algorithmes avec une relative facilité. Il faut donc croiser les doigts pour que la personne qui permette de maîtriser cette technologie fasse partie du camp des gentils. Nous pourrions peut-être même utiliser ces machines quantiques de première génération pour perfectionner les futurs modèles et les rendre encore plus puissants. Mais ça, c'est un sujet pour un autre. Et si